Biar cepat kecupere, buengge di dia kebu nak monosis, cuba jago keo. Ya nambongo boma boma kakanyini geni geni webuni nage digeni gongo yo ono yewe yae yo wenanga geni gongo yo yewe yae yo gongo digeni webuni Kage jojo kaga mugendi Merci beaucoup. Merci. Merci une fois de plus. Merci. Merci encore. Merci. Aujourd'hui, nous avons 96 degrés. Les techniciens sont en train de travailler sur le climatiseur. Et aujourd'hui, donc, c'est un jour exceptionnel. Il fait très chaud. Et ainsi, vous essayez de calculer, hein, de 96-97 degrés Fahrenheit. Je crois que vous faites la différence. Il ferait même plus chaud que le Gabon ou le Tchad. Parce qu'ici, quand il fait chaud, il fait extrêmement chaud. Quand il fait froid, il fait extrêmement froid. Bien, ce n'est pas le propos pour lequel je suis ici. Je suis revenu vers vous, peuple kamite, peuple couchite. Soyez tous salués une fois de plus. Sur ce sujet de comment nourrir nos ancêtres, je vais ajouter quelques éléments qui peuvent vous servir également. Parce que je sais que mes génies m'ont dit attention. La chose que tu as soulevée là, tu as cherché les palabres. Les palabres, c'est quoi? C'est que avant que tu n'ailles dormir là, les gens là, ils vont te poser la question. Mais ça se fait où? La table, la tenue, ainsi de suite. Donc, les génies m'ont soufflé d'avance les questions que vous devez poser sur cette vidéo précédente
où j'ai dit comment nourrir d'abord les ancêtres, les entités, les génies de tout type, que ce soit du type égrégorique et du type divin ou spirituel. Et quand je dis du type spirituel, veut dire c'est des génies qui sont invisibles, mais c'est des esprits, comme les anges. Maintenant, quelqu'un va sûrement poser la question, mais monsieur Onouvier, comment voulez-vous, quelle différence faites-vous entre votre ancêtre et un ange? Mais il y a une différence. Mon ancêtre, ce fut d'abord un terrien. Il a, pour une circonstance donnée, il s'est incarné. Mais l'ange ne s'incarne pas. L'ange fait des apparitions. L'ange, ou bien le génie spirituel, peut apparaître selon des missions bien spécifiques. J'en ai vu. Ils sont apparus à moi sous la forme d'un vieux papa qui vient commander des sous. J'en ai vu sous la forme d'une belle femme qui est venue m'offrir ses services pensant que j'allais céder à la tentation. Très belle femme, hein? Ah oui, oui. Oh là là, je ne peux pas décrire. Hein? J'ai même l'impression, mais mon Dieu, c'est pas les femmes là que j'avais l'habitude de traiter avec, c'est-à-dire les mamies Wata. Mais c'était une vraie femme, elle me parlait bien la langue de chez moi. Elle existe bel et bien. Mais c'est une entité de l'au-delà qui est passée par cette femme pour me tester. Et si je serais tombé à ce piège, je ne serais pas aujourd'hui en mesure de parler devant vous. C'est-à-dire, je n'aurais pas toutes ces facultés psychiques déjà à un niveau avancé. Je n'ai pas prétendu ici, s'il vous plaît, que mes pouvoirs psychiques sont les plus avancés du monde. Je vous signale que mon maître tibétain, par exemple, il ne se présente jamais aux médias. Il est basé ici aux États-Unis. Mais tous ses élèves sont connus. Ses élèves ont écrit des livres sur ce qu'il dit. Ses élèves font des vidéos. Voyez-vous? Mais moi, je fais sa publicité plutôt plus dans mes enseignements. Mais comme ça ne cadre pas avec la tradition africaine, j'ai pris ça, c'est juste pour ma curiosité et ma culture. Mais n'oubliez pas que je suis noir, je suis kémite, je suis couchite, donc je descends de la lignée du premier homme qui fut créé sur terre et qui adorait Dieu directement, sans intermédiaire. Adam, vous allez me dire, Adam, quelle religion il a eu? Adam n'a jamais eu de religion. Adam, d'abord, s'adressait directement à Dieu et Dieu lui ayant donné toute autorité et tout pouvoir, il n'avait plus besoin d'adorer Dieu. Qu'est-ce qu'il faisait? Il pensait seulement. Il cliquait ses mains des mains. Eh bien, les anges, les archanges qui étaient autour de lui. Vous savez très bien que le jardin d'Éden était gardé par 4 entités qu'on appelle des chérubins, n'est-ce pas? Mais justement, quand je vous dis depuis le propos de mes enseignements tous les jours que Teta Mwanga, qui est le Dieu qui agit par pouvoir délégatoire, il a donné au premier homme 4 entités. Et ces 4 entités, ou 4 archanges, qui sont des chérubins, qui sont connus, qui sont invoqués dans certains rites maçonniques, certains rites kabbalistiques, et même certains rites traditionnels africains, dans une confrérie africaine que j'ai adhérée en 1984 quand j'étais au Gabon. Elle est basée en Afrique du Sud et également au Congo, au Mbanza Congo. Mais ces 4 entités sont toujours évoquées. Le prophète Simon Kimbangu en parle toujours de ces 4 entités-là. Et vous les connaissez tous, qui gardent les 4 coins de la terre. Ceci donc étant. Sur la suite, comment nourrir nos ancêtres? Comment nourrir nos esprits? Comment nourrir plutôt nos génies? Que ce soit les génies de type égrégorique, c'est-à-dire des génies que nous avons créés nous-mêmes, à travers ce que j'ai appelé les génies familiers, ou encore les entités d'ordre, comment dirais-je, émanant du totem que nous avons. Parce que celui qui a créé ce totem, celui qui a taillé cette panthère noire, celui qui a taillé ce lion-là, il a représenté le lion. Mais savez-vous qu'il a fait des charges, comme les Juifs le font jusqu'aujourd'hui, dans la fameuse magie des génies familiers du golem qui faisait les dégâts entre le 15e et 16e siècle. Jusqu'à aujourd'hui, j'utilise le même golem, mais sauf qu'aujourd'hui, le nom a changé, c'est devenu des robots. Voilà le rôle des golems qu'il jouait à l'époque. Voyez-vous? Maintenant, aujourd'hui donc, pour les minutes qui suivent, je ne vais pas trop vous garder longtemps, je vais seulement amener un complément d'information sur le comment nourrir les ancêtres, les génies ou les entités du pays,
les entités des villages, les génies d'ordre égrégorique et également d'ordre ou d'origine divine, donc créés directement par Dieu, qui peuplent le monde invisible. L'âme, je le répète, pour revenir à la même question, pourquoi, quelle est la différence entre un ancêtre et un ange? La différence, elle est simple. Un ancêtre, c'est fut d'abord quelqu'un qui a vécu ici-bas et qui, peut-être jusqu'à des milliers de cycles, va toujours se réincarner pour venir sur Terre, au sein de sa propre famille d'abord, et ensuite auprès de certaines familles, en fonction des missions que les grands maîtres invisibles vont assigner à ce dernier. L'âme de Nouvier qui vous parle, Mouréo Nouvier. Mouréo Nouvier qui vous parle, c'est ça le nom de l'esprit. Mais j'ai mon nom d'identité. Si vous voyez sur mon passeport, c'est un autre nom. Mais là, je porte le nom qui m'a été révélé et qui m'a été donné après avoir reçu plus de 28 initiations. Et c'est comme cela qu'on m'appelle maintenant. Dans le monde de mes ancêtres, dans le monde de toutes les entités, du monde du royaume des morts, partout où je passe, quand ils me voient venir au niveau du royaume des morts, oh, Tata Mori, on nous va bien ni. Oh, Tata Mori, on nous verra bon non. Les âmes désincarnées qui sont au royaume, au royaume des morts s'inclinent devant moi. Mais pourquoi ils s'inclinent? Ce n'est pas la tchatch. Ce n'est pas autre chose. Mais c'est mon âme. Parce que mon âme a eu une formation. Avant de rentrer dans le but du sujet, j'aimerais rappeler ces quelques petites bases, ce que j'appelle des basiques. Rassurez-vous, vous pouvez aller faire des rites des ancêtres, les rites des génies du pays, les rites de ceci et cela, et vous pouvez vous faire casser la gueule. Parce que ces entités-là, ces génies-là, regardent également votre esprit. Est-ce que votre esprit est fort? Fort, j'entends par là, avez-vous développé votre esprit? Avez-vous développé votre vampire, comme on le dit chez nous en Afrique? Et quand je parle du développement, c'est l'éveil de votre conscience divine. Et cet éveil de la conscience divine qui passe par une grande connaissance à travers les différents corps. Le corps physique, c'est vrai que je fais les arts martiaux. Tout à l'heure, quand je finis avec vous, j'irai m'entraîner au dojo au moins pendant 3 heures de temps. Je vais me défouler. Et avant de dormir, je vais faire mon yoga. Le matin, très tôt, entre 4h à 5h30, je fais mes méditations. Ensuite, yoga à nouveau. Et ainsi de suite. Ça, c'est pour la formation du corps physique. Donc, l'homme dans sa constitutionnalité expressive, il est d'abord humain. Et ensuite, il est être humain. Comment il devient un être humain? C'est-à-dire que l'esprit divin qui est en lui va maintenant exprimer la divinité supérieure en lui. Alors, il devient un être humain. Être humain veut dire un humain qui exprime la divinité supérieure en lui. Parce que c'est un petit Dieu, créé à l'image de Dieu, selon sa ressemblance. Il est Dieu ressemblant, il est Dieu actant, Dieu agissant. Et ça, les gens n'ont pas compris. Même le fameux message de Yeshua, des Juifs, quand il dit aux pharisiens et autres que, allez-y lire ce récit émouvant dans Jean chapitre 4, chapitre 8. Un grand débat quand il leur dit, moi j'étais avant même Abraham, j'étais avant n'importe qui. Mais qu'est-ce qu'il veut dire par là? Dans mon analyse, c'est simple. Nous vivons d'incarnation en incarnation, et lorsque ça dépend des niveaux de conscience incarnatoire ou des incubations incarnatoires, nous avons notre âme qui est devenue puissante. Et la puissance de notre âme se décrit par le développement non seulement du corps physique qui n'a rien à voir, mais le développement du corps divin. Ce corps divin a besoin d'avoir d'autres corps qui va permettre à votre âme de s'exprimer. Donc le corps éthérique, c'est ce corps par excellence qui va permettre à votre âme de travailler dans le monde des reflets en utilisant votre corps astral. Mais ce corps astral également doit être développé, doit identifier les destinations diverses. Dans le monde de l'au-delà, il y a des millions de destinations. Ce qui explique que votre corps donc astral est le moteur par lequel votre âme voyage dans l'espace et le temps. Il y a également les corps énergétiques. Mais ces corps énergétiques, il est développé non seulement par les méditations, les concentrations, la visualisation, les créations, donc en amont, des techniques de parapsychologie, de l'étude du paranormal, qui vous permet de comprendre que la fonctionnalité de l'être humain que vous êtes, vous avez une carte magnétique en vous, et cette carte magnétique qui est en vous, que Teta Mongami en vous, qu'on appelle le subconscient individuel, fonctionne sur ce qu'on appelle des ondes cérébrales. Et ces ondes cérébrales, il y en a deux. Ce sont ces ondes cérébrales qui sont le carrefour par excellence qui vous permet de naviguer dans le monde subconscientiel supérieur, donc dans le monde du divin et du monde matériel. Donc, cette onde mentale fonctionne sur deux rôles, sur deux pôles, d'état et bêta. Bêta et d'état, je l'ai expliqué de manière télépsychique et de manière télépathique.
de télépathique, c'est-à-dire que vous êtes capable de mettre des messages et de communier avec les esprits de l'au-delà. C'est ce que je vous expliquais dans l'enregistrement précédent où je vous disais que moi, mes génies, les génies de mes ancêtres, donc les esprits qui communiquaient, qui travaillaient pour le compte de mes ancêtres et qui travaillent pour moi aujourd'hui, eh je parle avec eux en esprit. Je les tense en esprit, c'est-à-dire je n'utilise pas le verbe. Voyez-vous? Mais cela passe par le phénomène télépathique. Donc, par force télépathique, il faut développer votre esprit pour expérimenter cet état-là. C'est-à-dire apprendre à utiliser cette onde mentale. Voyez-vous, votre onde mentale travaille sur ces deux-là, ces deux forces. D'état et bêta. Donc c'est bêta et d'état, l'une qui transmet et l'autre qui reçoit. Et de manière télépsychique, vous recevez, les esprits vous parlent. Et je vous dis, c'est merveilleux. Et c'est comme ça que je passe le temps à communiquer avec ces esprits de diverses origines. Bref, c'était juste une parenthèse pour vous dire qu'il faut d'abord développer votre esprit. Il faudrait que c'était un avantage, autant pour moi, quand votre esprit est développé. Parce que quand votre esprit est développé, j'entends par là, votre âme comprend tous ces concepts de différents corps, corps subtil, corps mental, corps psychique. Et dans cette subtilité des différents corps, il faut également savoir comment votre corps physique peut amortir les chocs que le génie de votre pays va dégager. Parce qu'imaginez-vous, tel que le génie de mon pays, le Gabon, c'est une maman. Mais vous ne savez pas. Elle vibre sur des hautes fréquences, mon Dieu. Son taux vibratoire est tellement fort qu'elle peut vous pulvériser. C'est une divinité. C'est une partie du Dieu suprême manifestée dans ce corps-là. Voyez-vous? Donc, c'est un avantage quand votre corps est travaillé, c'est-à-dire votre corps divin. Maintenant, allons-y droit au but. Pour les ancêtres, donc je disais que vous pouvez le faire soit dans votre maison, dans votre chambre. Vous pouvez faire ça derrière votre maison, ou bien dans la forêt. Là, c'est derrière l'appartement où je vis. C'est la brousse là-bas. C'est une zone protégée. Les gens jouent leur golf. Et il y a des bêtes qui circulent ça et là. C'est là-bas où j'étais je suis allé rendre la tortue que vous avez vu la dernière fois. Il y a même des rivières qui sont là. Il y a les crocodiles et tout ça. Vous pouvez aller le faire là-bas. Mais ce qui est important, je ne reviendrai plus sur le côté alimentaire, mais sur le côté accoutrement. Le côté accoutrement, généralement, quand vous faites le rite de vos ancêtres, si vous voulez, vous n'êtes pas obligé. Hein? D'abord, c'est l'un des rites rares où vous n'êtes pas obligé de vous être initié, aller manger du bois sacré ou bien aller vous faire initier auprès des vieux villages. Ça, vous pouvez le faire vous-même. C'est pour cela que j'ai adapté cela. Donc, vous pouvez être habillé conformément aux consignes que mes esprits, mes génies m'ont dit. Vous habillez tout en blanc. D'accord? C'est la base. La pratique du rite de nourrice, de comment nourrir les ancêtres, il faut être habillé en blanc. La pratique, et également au niveau de votre tête, il faut avoir un chapeau blanc. Les génies du pays, c'est pareil. Il faut être habillé tout en blanc, à la différence que vous devez avoir un bonnet bleu. Ça, c'est le cas de mon pays, le Gabon. Parce que la maman qui commande est une femme. Et cette maman-là, elle recommande qu'il faut avoir un chapeau bleu sur la tête. Il faut un bonnet bleu. D'accord? Mais vous remarquerez que dans la communauté Mpongwe, dans la communauté Ngomien en Emo, chez les Benga, la plupart des rites, on le fait tout habillé en blanc. Ce n'est pas un hasard. Mais ce n'est pas dans le but de contacter la maman qui commande le Gabon. Bref, il faut être habillé en blanc. Donc vous voyez, c'est la même règle. Quand il s'agit de contacter les génies de type familier, les génies familiers de type égrégorique, ça, vous n'êtes pas obligé d'avoir un accoutrement assez spécifique. D'accord? Vous pouvez vous habiller, l'essentiel que vous soyez propre, l'essentiel que vous n'ayez pas eu sexe. Chose que j'ai oublié de vous dire. Du rite des ancêtres jusqu'aux différents rites là. Des totems, des génies des totems, des génies du pays, l'entité du pays, et même Dieu lui-même. Vous n'allez pas vous mettre à prier, surtout quand vous faites des demandes ponctuelles et vous allez avoir sexe. Voilà pourquoi dans l'islam, j'aime bien, ils ont des techniques d'épuration, des ablutions d'abord. En dehors des ablutions normales, oui, on dit une ablution. En dehors des ablutions normales, ils vont encore faire une autre prière spéciale pour pouvoir dégager, après avoir eu le rapport. Avant le rapport et après le rapport, il y a une prière spéciale que tout musulman fait, qui est toujours accompagnée du mot Astaghfirullahi, Astaghfirullahi. Et il faut prononcer ça pendant un certain nombre de fois. Cette manière de faire, ils l'ont puisé de nos rites traditionnels. C'est la même chose dans les rites traditionnels quand on évoque, quand on va donner à manger à nos génies, il faut être propre du point de vue physique et également spirituel.
Parce que la propriété dans le plan physique, il est vrai que l'habit ne fait pas le moine. Hein? L'habit ne fait pas le moine. Mais dans ce cas de figure, oui, l'habit va faire le moine, c'est-à-dire qu'il faut être propre. Hein? Il faut être habillé proprement, pas un habit qui a des trous n'importe comment. Ou bien, voilà. Et vous allez vous présenter en position dévotionnelle. Je répète, vous allez vous mettre en position dévotionnelle. Que ce soit devant les ancêtres. Mais quand on dit dévotionnel, ne veut pas dire vous adorer maintenant. Ça, c'est complètement... Je ne sais pas quel français il faut utiliser. Mais retenez que vous n'adorez pas les ancêtres, vous n'adorez pas les génies familiers. Mais que vous les honorez et que vous demandez des services, c'est normal. Parce que les ancêtres, par exemple, ils sont dans un monde de possibilités. Le monde des possibilités, c'est le monde immatériel. Voilà pourquoi la religion a été créée. Il faut crier vers Dieu pour nous donner. Parce que nous, dans le monde matériel, je parle de manière générale et humainement, sauf moi. Moi, ce dont j'ai besoin, je suis reparti à l'époque comment Adam fonctionnait. Adam n'avait pas besoin de se mettre à genoux, crier Dieu. Adam pensait et il obtenait tout. Mais à cause du fameux péché, ce que diront les religieux, mais nous, à cause de la précipitation à la connaissance, d'où on nous a arraché l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On a eu accès à ça vite, ce qui explique l'ère du Verseau. Maintenant, pour aller à l'arbre de vie, puisqu'il y avait deux arbres, souvenez-vous que le deuxième arbre, qui est l'arbre de vie, qui a été protégé, c'est d'atteindre l'immortalité. Donc maintenant, nous avons choisi le chemin d'aller vers l'immortalité pour éviter de se désincarner, réincarner. Parce que ces mouvements incarnatoires, réincarnatoires, désincarnatoires, cela est dû au fait que vous-même, vous choisissez, ah, c'est pas grave, la femme c'est trop beau, c'est la meilleure chose que Dieu m'a donnée. Vous allez perdre le temps à coucher toutes les femmes du monde, au lieu de garder votre propre femme, si vous en avez une, ou bien vivez comme la plupart des grands maîtres, qui ont vécu toute leur vie en utilisant la technique de neutralisation, ou tout simplement, ils ont tué le désir sexuel. Et c'est ainsi qu'ils ont reçu leur onction, ils ont vécu comme ça pour aider d'autres personnes. Donc l'habillement, c'est le détail important que j'allais ajouter à cette partie. Dans tous les rites, que ce soit le rite quand vous allez nourrir le génie de la mer, le génie du pays, le génie de la ville, il faut un accoutrement assez spécifique. Souvent, la couleur qui a été choisie par toutes les tribus, j'ai été au Bénin, j'ai vu comment mes frères vaudous font des rites, toujours en blanc. Mais là, chez eux, c'est différent. On porte seulement le tissu blanc en bas et le torse est nu en haut. Chez moi au Gabon, c'est vous vous habillez tout en blanc. Ça dépend du génie que vous voulez contacter. Si c'est le génie du pays, je vous l'ai dit, c'est le chapeau bleu à la tête. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Et je ne vous ai pas dit ce qu'il faut nourrir, donc ça reste un code secret. C'est mon pays, je ne vais pas trahir la force de mon pays. Mais tout le monde, même les Indiens, même les Américains, ils savent que le Gabon, c'est un grand carrefour mystique. Ils savent que le Gabon détient de grands pouvoirs. Et ça, vous devez le savoir. Mais ces pouvoirs sont entre les mains d'une maman. Maintenant, il faut savoir la dompter. Bref, l'habillement. Et en dehors de l'habillement, il faut votre temple. Là, je parle de celui, comment dirais-je, la table, voulais-je dire. Même pour les ancêtres, parce que dans la forêt, vous devez mettre une table. Mais il ne s'agit pas d'une table en bois. Il s'agit des feuilles de bananier. Ou bien les feuilles qu'on attache le manioc. Bon, vous en Côte d'Ivoire, au Cameroun et au Martinique, vous n'avez pas les feuilles de bananier, enfin les feuilles qu'on attache le manioc. Mais vous avez des bananiers. Donc vous me prenez les feuilles de bananier, vous prenez 3 feuilles. Je compte bien, 3 feuilles de bananier. Vous les coupez et vous les formez en forme de rectangle. Que ce soit dans votre chambre, que ce soit derrière la maison, que ce soit dans la forêt, c'est toujours le même rite. Que ce soit au bord des mers, parce que nous faisons également des rites des ancêtres au bord des mers. Alors vous poserez tous les aliments que vous allez amener sur ces feuilles de banane. Voilà comment ça se passe. Même les rites de circoncision chez le peuple Kota, chez le peuple gallois, quand on va sortir la nourriture, qu'on doit participer pour manger après la circoncision, les hommes qui sont initiés, on mange et on dépose tous les aliments sur les feuilles de bananier. Certains diront alembotoro. D'accord? Et il y a même certains aliments, l'un de mes génies m'a soufflé parce que l'un de mes parents au niveau du village Oronga utilisait un aliment spécial qui présentait à ces génies. Je ne sais pas. Ils m'ont dit désormais, n'oublie pas d'amener tes grands-parents au senzele. Au senzele, c'est un tout petit poisson. On le trouve beaucoup plus dans le Goué. Eh bien, ce poisson est prisé par la plupart des ancêtres de ma contrée. Bref, donc, je disais, il y a ça. Et deuxièmement, quand il s'agit des génies du pays,
Le lieu, je ne peux pas indiquer pour le cas de mon pays, je connais là, il faut aller faire le rite. Mais la décoration, le décorium, il faut toujours une table. Et cette table doit être couverte en tissu blanc. La taille de la table est fonction de vos moyens. Vous pouvez faire une table sur laquelle on doit avoir le nombre 3, 6, 9, 17. 3, 6, 9, 17. Ça, c'est pour le cas de mon Gabon. Donc, ce 3, 6, 9, 17 là, il faut faire une dimension de la table. Sur cette table, vous serez donc tous réunis, tout comme le fameux Jésus, l'histoire avait été copiée auprès de nos rites ancestraux. Il y en a autour de cette table et il y a les aliments de notre mère du pays qu'il faut présenter. Et ensuite, il y a quelqu'un qui va parler, celui qu'on peut considérer comme le chef de file parmi tous les 18 initiés qui seront présents. Parmi les 8 ou les 18, d'accord. Alors, ça c'est pour le cas de génie du pays. Le génie familial, c'est la même chose. Il faut étaler cette table-là à un coin donné du terrain, d'accord. Là, vous le faites. Si vous le faites tout seul pour éviter d'avoir l'attirance des gens, ou bien vous louez dans un appartement, vous pouvez prendre vous-même. Pour le cadre, c'est le même tabouret que vous allez faire, le même que j'explique dans la vidéo où je vous expliquais si vous avez les problèmes de faire l'amour la nuit, là, c'est-à-dire la femme de nuit, le mari de nuit, vous avez trop les palabres avec votre mari ou votre femme, comment calmer la colère de votre génie, ou femme de nuit ou mari de nuit, là. Souvenez-vous de cette vidéo, allez-y la suivre. C'est le même décorium, vous pouvez faire ça. Préparer la table en blanc, mettre du kaolin blanc, mettre des bougies blanches, et ainsi de les allumer, ok? Et vous les laissez là. Là, c'est quand il s'agira de parler à votre génie de famille ou quelque chose comme cela. Maintenant, pour ce qui est du totem, le totem, c'est différent. L'habillement peut varier. Là, vous pouvez vous habiller avec un tissu traditionnel. Vous n'êtes pas obligé d'être en blanc. N'oubliez pas que la couleur blanche a un rapport beaucoup plus avec nos ancêtres qui sont dans l'au-delà. Parce que nous, dans notre compréhension, ces ancêtres qui sont dans l'au-delà ne s'arrêtent pas là. Moi, quand je visite tout le temps le royaume des morts, il y a certains parents que je n'ai plus retrouvés. Ça ne veut pas dire qu'ils sont morts. Je prends le cas de mon père, je ne l'ai plus retrouvé là. Mais on communie. Il me dit non, je suis ici. Je dis oh, j'ai applaudi, je suis très content. Ça veut dire que du royaume des morts, depuis le royaume des morts, il y a un triage qui s'est fait. Il y a des études. J'explique cela, allez-y suivre la vidéo. C'est sorti il y a 5 ans, intitulé La mort, deuxième partie. J'explique tout ce phénomène-là, s'il vous plaît. Ce qui se passe après la mort. Si vous voulez, je peux revenir encore dessus pour vous expliquer les différents niveaux de conscience au niveau. Quand vous partez du royaume des morts, qu'est-ce qui se passe après? Dans quelle dimension vous vous retrouvez? Mais que dire des planètes parallèles? Bon, maintenant à Mars. Est-ce que nos ancêtres vont à Mars? Ça n'a rien à voir. Voyez-vous, tout ça, c'est des connaissances dont vous en aurez besoin. Et avec le peu de temps qui me reste encore sur Terre, je viendrai, si telle est la volonté de Teta Mwanga. Mais pour le moment, aujourd'hui, je vais clôturer ceci. C'était juste pour vous dire sur la suite de comment nourrir nos ancêtres, nos génies, les génies du pays, les génies de la femme, de la famille, les génies du clan et les totems. Parce que les totems aussi, ce sont des entités qu'on appelle des entités égrégoriques. Car le masque qu'on a présenté, le lion qu'on a représenté, la panthère qu'on a représenté, la tortue, puisqu'il y a quelqu'un qui m'a dit non, il est de la tribu, son clan c'est la tortue. Bon, c'est vrai qu'on utilise la tortue dans certaines pratiques, mais je tiens à vous informer que ce rite-là, je ne peux jamais et jamais le porter au public. Parce qu'il y a des herbes qu'il faut faire, il y a des paroles qu'il faut prononcer, il y a un cérémonial qu'il faut faire. Tout comme lorsque j'ai mangé le chat auprès de mes frères du vaudou béninois, il y a eu tout un ritualique. C'est fait par des initiés. Et vous n'allez pas me permettre de venir diffuser ça ici en public comme ça là. Non, 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 non. Parce que si vous n'êtes pas initié, ici vous arrive un problème. Ce genre de rite-là, le rite de comment manger la tortue pour avoir la longévité, pour être fort politiquement, hein, j'ai donné toutes ces vertus-là, et avoir tous les pouvoirs de dominer, être toujours là, ainsi de suite. Et également, le rite de, qu'on appelle, du perroquet, ça existe également. Voilà pourquoi moi, par exemple, nous, il nous a interdit de piétiner les caca du perroquet, ou même manger, ou bien être à côté d'un perroquet, ou maltraiter le perroquet. Ça a un sens, je ne rentrerai pas dans ce détail. Donc, tout ça sont des informations d'ordre clanique. Mais ces informations d'ordre clanique nous lient à un totem bien précis. Car, comme je vous l'ai toujours dit, le totem cache toute une réalité. C'est le disque qui renferme l'histoire adénique de votre famille. Donc, lorsqu'il s'agit donc de donner les aliments à votre totem, de s'adresser aux esprits de ce totem-là, l'habillement importe peu. Vous n'êtes pas obligé d'être habillé en blanc.
pouvez être habillé comme je suis là. Là, il est censé que l'habit soit propre. Mais il est recommandé de s'habiller en tenue traditionnelle. C'est le mot qu'on me souffle. Tenue traditionnelle. Tenue traditionnelle. Comme le peuple baoulé, les gens de Bouaké. Vous savez de quoi je parle, vous qui me suivez en Côte d'Ivoire. Voilà. Vous voyez le pain qu'on met, hein? On met ici, là. C'est ça. Donc, c'est ce genre de tissu-là que vous pouvez faire lorsque vous partez parler aux entités de vos totems. D'accord? Vous-même, vous connaissez le secret, puisque la Côte d'Ivoire, je crois que c'est le deuxième pays au monde qui bat le record sur les masques. Vous en fabriquez beaucoup. Et il y a d'ailleurs l'un de vos masques qui est ici, qui se trouve ici aux États-Unis. C'est le masque de la fertilité. Que les femmes américaines même vont là-bas, elles touchent ce masque-là, boum, la femme qui était stérile, elle fait des enfants. Ça a été publié à ABC, American Broadcasting Television and Radio. C'est connu ici, là. Hein? Donc, cela, cette statuette-là de la maman, de la femme pour la fertilité, mais c'est une entité. Mais c'est une entité d'ordre égrégorique. Parce que les premiers ancêtres, quand ils ont créé ça, ils ont mis une somme d'énergie, ils ont mis leurs connaissances ésotériques et mystico-spirituelles pour activer un robot dans le monde invisible. Et ce robot du monde invisible s'appelle force égrégorique. Donc, ça, retenez pour résumer, que lorsque vous faisiez tous les rites, lorsque vous ferez, ou bien lorsque vous faites tous les rites qui consistent à nourrir les différentes entités dans le monde invisible, partant de vos ancêtres jusqu'aux esprits spirituels d'origine grégorique ou d'origine divine, en passant par les totems et tout, l'habillement, le décorium joue un rôle important. D'accord? Je crois que là, j'ai répondu à cette préoccupation. Mais si il y a encore d'autres questions qui vous viennent à l'esprit, n'hésitez pas de pouvoir les poster là-bas dans les forums et je vous répondrai à partir de mercredi. Mais pour l'instant, oh Dieu merci, la pluie va tomber. Je suis en train de brûler là. Et là, mon petit-fils me fait signe que... Are they still there? Wow. D'accord. Ils sont encore en train de travailler sur le AC là, l'air conditionné. Voilà donc ce que je tenais à partager avec vous. D'ici là, portez-vous très bien. Maintenant, ce que j'ai dit ici, je le dis encore, je l'ai dit avec peut-être un peu plus de rapidité, simplement parce que j'ai l'impression que je me répète. Mais quand vous êtes nouveau, allez-y dans les forums. Et quand vous irez dans les forums, demandez à l'administrateur de vous poster. Mais le pauvre souffre maintenant. Alors que j'en avais 4 au départ, mais je ne sais pas où sont partis les autres. Il bouge, il bouge, il bouge. Donc il va vous poster, et je crois qu'il le poste, puisque je jette souvent un coup d'œil. Ça s'appelle la vidéothèque. Dans cette vidéothèque, vous retrouverez la plupart de mes vieilles vidéos qui datent de plus de 5 ans. Et vous verrez, vous retrouverez tous ces enseignements-là. C'est dont je suis en train de parler ici, là. Sauf le comment nourrir. Mais j'explique le rite des ancêtres, comment on peut le faire, où est-ce qu'il peut le faire, comment, ainsi de suite. Le rite des génies, le rite de Mami Wata. J'explique tout. D'accord? Maintenant, c'est à vous de choisir ce qui est bon. Bon, là encore, je m'adresse, parce que vous, les chrétiens têtus, là, vous continuez toujours. Quelqu'un encore qui est venu me dire non, sorcier. Quelqu'un qui vient encore me dire non, toi, Jésus, ceci, cela. Je ne fais que vous avertir. Passez votre chemin. Vous voyez bien le titre de ma chaîne. L'élu de Teta Mwanga. Vous connaissez Teta Mwanga en Côte d'Ivoire? Vous connaissez Teta Mwanga au Cameroun? Est-ce que vous connaissez Teta Mwanga ici? Bon, ici aux États-Unis, ils savent ce que c'est maintenant. Hein? Puisque c'est sur ce machin-là que YouTube m'envoie mon chèque. Il envoie au nom de Teta, l'élu de Teta Mwanga. Divanga Banga. Mais quand vous voyez des titres pareils, est-ce que j'ai dit que je suis l'élu de Jésus-Christ? Vous là, vous ne pouvez pas garder vos bouches fermées. Hein? Faire votre chemin tranquillement. Donc, arrêtez vos conneries. Vous pouvez tout dire là. On n'a pas besoin de vous ici. Ici là, on a besoin des gens qui retournent à leur source. Parce que nous là, nous sommes africains. Oh, vous allez-y avec votre Jésus. D'ailleurs, il y a une vidéo là. C'est pas possible. Les gens sont tellement têtus. Donc, tout ce que je viens de dire, une fois de plus, il y a des rites pratiques. Et c'est souvent au cours des séminaires, quand vous m'invitez. C'est au cours du séminaire maintenant que vous comprendrez mieux ce que je viens de vous dire. Mais je crois que pour ce que je viens de dire, c'est quand même compris. Vous savez ce que c'est les fruits. Vous n'allez pas encore me poser la question, mais quel genre de fruits? Mais tous les fruits d'Afrique là, les génies consomment ça. C'est comme cela. Voilà. Donc, je vous remercie. D'ici là, portez-vous bien. Et que si telle est la volonté de Teta Nzambe, on se retrouvera mercredi. Il y a la pluie qui est en train de venir, c'est un bon signe parce que 97 degrés c'est trop. Fahrenheit bien sûr. C'est autour de 35 ou 36 degrés centigrades ou Celsius.
Et surtout quand on n'a pas beaucoup d'arbres, c'est grave. Donc, portez-vous bien. Merci encore. Merci beaucoup. Merci. Soyez bénis. Merci.